Bonjour Instagram, bonjour YouTube, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, comme peut-être à 100 ans, je démarre une sinusite. C'est marrant, hier je disais qu'un portail énergétique, j'avais l'impression que c'était ouvert et je suis tombée malade. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais peut-être que ça fait partie du processus. Qui sait. Alors aujourd'hui, petit live, je le fais maintenant parce qu'après cet après-midi, je vais être pas mal prise et ce soir, on sort, on a un spectacle à aller voir, donc du coup je ne serai pas disponible. Donc je me suis dit, allez, je suis lancée, j'y vais. Et du coup je vais vous faire un petit live bilan du mois de février, objectif du mois de mars, comme je m'y suis engagée chaque mois. Alors le mois de février ça a été un bilan, c'est un mois un peu mitigé dans le sens où à la fois il s'est passé pas mal de choses et le business est reparti. Et en même temps, il y a eu les vacances qui ont à nouveau, au moment où ça repartait, ralenti les choses. Même si voilà, il y a eu du business de rentrée. Euh, mais du coup, ça a été en termes de dynamique, j'ai trouvé que ça a été parti comme ça, pour redescendre, pour stagner, pour hop, c'est en train de remonter. Donc du coup, les réussites en fait du mois de février, c'est d'abord le fait que j'ai pu retrouver de la créativité, d'avoir plus d'espace, plus de temps et que j'ai pu monter en fait, créer le programme Mastermind Next Level. Il reste encore des places et j'accueille des retardataires aujourd'hui, demain et après-demain. Donc si vous vous sentez appelé, que vous étiez hésitante, n'hésitez pas à rejoindre le groupe, parce qu'on démarre lundi, ça va juste être formidable. Vraiment, je vous encourage, je pense que ça va être une aventure humaine extraordinaire et qui va vraiment vous faire avancer et faire avancer votre business. Donc allez-y, rejoignez-nous. Donc ça a été vraiment de créer ce programme-là, qui est vraiment mon programme phare, parce que finalement, il reprend les 3 piliers qui sont les plus fondamentaux pour moi, ceux sur lesquels j'adore le plus coacher. En fait, que ce soit la confiance en soi, que ce soit l'organisation, que ce soit les priorités ou encore le mindset, c'est vraiment les sujets en fait sur lesquels j'aime le plus coacher. Et donc du coup, c'est génialissime d'avoir pu au mois de février créer ce programme Mastermind Next Level. Donc je suis super contente. Et donc dans les réussites, ça a été les premières inscriptions évidemment pour ce programme donc qui démarre lundi. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde un petit peu parce que j'ai écrit ça, j'ai pris quelques notes, puisque vous savez, j'ai écrit en même temps les coulisses du 365 jours live. Donc, du coup, voilà, j'ai pris quelques notes. Donc, les grandes réussites aussi du mois de février, déjà, ça a été l'anniversaire, effectivement, hier. Donc, c'était vraiment le dernier jour de février, mais les 6 ans d'Happy Fizz. Je trouve ça génial d'en être à 6 ans. Pour moi, c'est une date importante. 6 ans, c'est ce que j'expliquais dans le live d'hier. On est au-delà de 5 ans, au-delà des statistiques qui disent que la plupart des entreprises s'éclatent au sol à 5 ans. Et donc on les a dépassés, donc je suis ravie d'être là, bel et bien là, avec plein de projets et une belle croissance à la clé. Ce que j'ai aimé aussi au mois de février, c'est que j'ai été très régulière dans ma communication inspirationnelle, dans mes posts, dans mes stories, dans mes lives, et que ça a été simple et fluide. Ça me prenait peu de temps, je savais où je voulais aller, j'ai communiqué assez largement. J'ai notamment bien travaillé en fait sur le mastermind. D'habitude, je communique pas du tout tous les jours. Là, j'ai vraiment fait un lancement sur 10 jours en communiquant tous les jours et je vois effectivement que ça paye. On a toujours l'impression en fait qu'on va gonfler les gens et qu'on va en faire trop. En fait, faut juste se dire que les personnes, elles regardent pas du tout toutes vos stories, tous les posts, tous les lives, etc. Elles n'ont pas le temps. Donc du coup, elles attrapent des informations, elles vont attraper des stories, voilà, de temps en temps. Donc il n'y a aucun problème à publier tous les jours finalement. Si à la fois à côté vous partagez aussi du contenu, des instants de vie, enfin autre chose. J'ai également ce mois-ci, en fait j'ai fait pas mal de choses parce que j'ai finalisé mon 2e livre et là je suis dans la maquette de l'auto-édition. Donc on est vraiment au bout du bout et j'espère vraiment pouvoir le sortir. Alors j'aurais bien voulu sortir là d'ici une semaine, mais en fait il va falloir que j'attende de recevoir la première épreuve pour vérifier au niveau coloris notamment, au niveau couleur si c'est ok et si ça rend bien, parce que j'ai vraiment une couverture qui est génialissime faite par une super illustratrice et je veux que les couleurs rendent bien. Mais en tout cas, je pense que d'ici mi-mars, il sera en vente. Donc c'est sur la gestion du temps et de l'énergie chez les entrepreneurs débordés. Comment équilibrer tout ça, et je pense que ça va être une pépite. Voilà, comme le premier, j'espère qu'il aura autant de bons retours que le premier. Donc j'ai fait ça. Je vous avais dit que je cherchais une formation sur les neurosciences, sur la nutrition, le lien entre la nutrition et le cerveau. J'ai trouvé ma formation que j'ai démarrée. Je l'ai achetée, je l'ai démarrée.
c'est hyper intéressant. Je pense que ça aussi, ça va être quelque chose qui va venir en plus dans mes coachings. Vraiment travailler la psychonutrition, travailler tous ces liens avec le cerveau et l'énergie du cerveau et comment je peux travailler en fait l'énergie de mon cerveau, comment je peux travailler ma concentration. Du coup, je trouve ça vraiment passionnant. Ce mois-ci, j'ai beaucoup lu, donc j'ai beaucoup écouté de podcasts, j'ai fait beaucoup de masterclass, je me suis beaucoup inspirée, nourrie. Je pense que c'est ça qui a aussi libéré ma créativité. Et je suis contente et fière de moi parce que j'ai tenu mon sport, mes séances de sport régulièrement entre 3 à 4 séances par semaine. Et ça, c'est vraiment cool, ça me fait du bien. Et ça m'a permis aussi de me créer des rituels et une autodiscipline. Donc c'était vraiment très très chouette. Voilà, donc dans l'ensemble, ça c'était toutes mes réussites. Donc ça a été quand même un beau mois, j'ai envie de dire, où il y a eu beaucoup de choses. Et quand il y a eu une baisse de business, bah justement, je me suis formée, j'ai fait du sport, j'ai continué le bouquin. Voilà, en fait, j'ai pas eu de temps creux où je me suis dit oh l'horreur, etc. Il se passe plus rien, gna gna. Enfin, je vois la semaine dernière, c'était assez calme parce qu'il y avait beaucoup de gens en vacances. Mais en fait, bah déjà, j'ai eu un autre rythme, moi aussi. Et puis en plus, j'ai vraiment fait plein d'autres trucs quoi, qui sont hyper importants pour moi. Donc, mes challenges. Les challenges du mois, c'est que du coup, mon chiffre d'affaires, même s'il était tout à fait correct, parce qu'en fait, il est dans mes objectifs, mais par rapport aux autres mois, c'était pas non plus ouf ouf. Et j'ai pas non plus j'ai pas une super visibilité en fait pour les prochains mois. Donc en fait, j'ai des contrats de formation, j'ai le mastermind, j'ai du coaching, etc. Mais voilà, j'aimerais bien qu'il y ait une nouvelle dynamique qui se lance un petit peu plus importante. Donc voilà, ça va avec les vacances, ça va avec tout, c'est logique. Donc je suis à mon objectif, mais moi je me mets des objectifs, mais j'aime bien les dépasser. Donc voilà, du coup j'ai pas trouvé que c'était foufou. Également, tac, 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 tac. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah ouais, j'ai mis. Euh, tac, tac, tac. Ouais, j'ai trouvé en fait qu'il y avait vraiment. C'est une interrogation que je trouve qu'il y a une dynamique en fait très lente de prise de décision. C'est-à-dire que ce soit chez les particuliers ou chez les entreprises, je trouve que le cycle de décision est extrêmement long. Donc ce qui fait que forcément ça coupe un peu la dynamique business, parce qu'avant là où on prenait des décisions assez émotionnelles, assez rapides, etc. Là les gens avec le contexte de crise, avec tout ce qui se passe, sont beaucoup plus prudents, font attention, gardent leur argent, attendent un peu plus, se posent plus de questions, etc. Et du coup ça crée une dynamique assez lente. Donc ça c'était assez perturbant et challengeant, j'ai trouvé ce mois-ci. Et puis un challenge un peu plus personnel, mais le sport c'est nickel. Par contre, voilà, au niveau hygiène alimentaire, même si je mange bien, je continue à grignoter, donc je ne perds pas suffisamment le poids, en tout cas que je m'étais fixé à fin mars. Là, ça risque d'être très très compliqué, ou alors voire dangereux de le perdre d'ici fin mars. Donc voilà, j'ai un travail à faire en termes de grignotage, et ça c'est lié au fait que je suis à la maison et que je suis en télétravail et que j'ai tendance un petit peu à reprendre les goûters, ce que je vais éradiquer, je pense, avec les beaux jours. Donc ça, c'était un peu mes challenges du mois de février. Et donc les objectifs pour le mois de mars, parce que j'aime bien aussi vous partager mes objectifs et je vais le faire dans le même live. Donc du coup, j'aimerais bien que d'ici le lundi 6 mars, en fait, j'ai 2 nouvelles personnes qui nous rejoignent dans le mastermind. C'est mon objectif et ce serait vraiment trop cool pour avoir un groupe très homogène. Donc voilà, je suis en cours. Je voudrais rentrer des contrats de formation e-learning et un nouveau coaching professionnel entreprise ce mois-ci. Et puis, je vais préparer le mois d'avril puisque je pars au salon Go Entrepreneur à Paris pendant 2 jours. Et j'ai un séjour auteur d'une semaine du côté de Montpellier fin avril. Donc du coup, je vais être moins disponible pour le business, enfin différemment on va dire. Et donc du coup, je voudrais préparer un petit peu, anticiper en fait, déjà tout ça. Je vous en ai parlé dans un live, je travaille sur un projet d'académie avec tous les programmes que j'ai, parce que j'en ai beaucoup en coaching, j'en ai beaucoup en formation e-learning et j'aimerais proposer un espace qui fait sens avec une partie business, une partie mindset, une partie communauté. Donc je le co-construis avec la communauté justement et donc je suis en train de réfléchir pour... J'essaie vraiment de trouver le format innovant, le format qui va vous apporter le plus et qui ne soit pas une énième académie comme on peut en voir beaucoup. Donc d'ailleurs ça s'appellera peut-être pas académie, j'ai mis le mot académie, mais en tout cas c'est un projet qui me stimule. Je vais continuer à être assidue dans mes séances de sport, donc 3 à 4 fois par semaine, dans mon hygiène alimentaire, vous l'avez compris, dans mon alimentation.
Et puis, deux choses, je veux continuer aussi à gonfler ma trésorerie parce que j'anticipe toujours dès maintenant les mois de juillet, août, septembre, puisque je prends des vacances, comme tout le monde, je prends des vacances assez longues en général, et du coup j'ai besoin de trésor, y compris le mois de septembre, parce que vraiment tout ce qu'on fait au mois de septembre en fait est facturé en septembre et encaissé en octobre. Donc du coup, je me suis mis un objectif de trésorerie que je veux atteindre et continuer, donc c'est ce que je fais au fur et à mesure à gonfler ma trésor. Et puis, du coup, je veux sortir mon second livre, enfin mon deuxième livre, puisqu'il y en a un troisième en cours, terminer l'auto-édition et puis lancer la communication sur la promotion du livre. Je suis très contente et d'ailleurs j'ai une opportunité parce que j'ai une interview demain chez Ouest France, donc plutôt axée sur le programme No Sexism. Je pense que c'est en lien avec le 8 mars, mais je vais essayer quand même de parler de mes bouquins au passage, on verra bien. Donc voilà, donc c'est un objectif qui va être bien rempli, enfin un mois qui va être bien rempli. Je vous encourage vraiment à faire votre bilan. Vous voyez, c'est assez rapide, hein. Vous mettez vos réussites, vos challenges du mois et puis vos objectifs du mois de mars. Juste histoire d'avoir une visibilité, de vous dynamiser et puis d'avoir une feuille de route qui soit très claire en fait. Et moi, je sais que j'aime bien regarder de mois en mois l'évolution, si j'ai atteint tout ce que je voulais faire, etc. En général, je suis plutôt pas mal parce que je suis assez autodisciplinée. Mais ça me permet justement d'avoir une feuille de route simple et réaliste à suivre. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Vous pouvez partager votre bilan en dessous de la vidéo, ça serait cool, ou vos objectifs du mois de mars, comme vous avez envie, ou les deux. Voilà, de partager ensemble, ça peut être très très chouette. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Moi, je vais retourner cet après-midi, j'ai une séance de coaching. Ensuite, j'ai la maquette du livre à terminer. Enfin, j'aurais peut-être pas terminé parce qu'en fait, comme je vous ai dit, on part à un spectacle ce soir. Donc, je vais être bien occupée. Je vous dis à demain pour le live du jour et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Ciao.